Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e épisode de la série aux États-Unis. Donc là je me trouve dans Death Valley, la vallée de la mort, donc un des points les plus chauds sur la planète. Et là on va voir juste au coucher du soleil parce qu'il fait vraiment très chaud, Badwater, donc c'est un immense lac asséché, donc on voit encore tout le sel. Et ce lac est en dessous du niveau de la mer, soit moins 86 mètres. Et voilà, je suis sur le lac salé. Enfin, il reste plus que le sel quoi. Il fait encore 40 degrés alors qu'il est 17h30 passé et que le soleil ne tape plus sur nous quoi, il est derrière la montagne. J'espère que cette nuit on va dormir au camping qui va faire un peu plus frais. Parce que là on dort dans le parc national de Death Valley. Et on va voir, je vous dirai comment s'est passée la nuit. On avance un peu, on va voir s'il y a une meilleure vue. Puis la voiture ça fait 200 mètres, on n'a pas le droit trop droit de s'éloigner, donc on va regarder ça. Le lendemain, on s'est réveillé très tôt, 5h du matin, le temps de défaire la tente et tout, pour aller dès le lever de soleil. Donc ici c'est vers 6h50, les points intéressants. Il commence à faire chaud. Là il est 8h et on est à Mesquite Flat Sand Dune. Donc comme vous voyez autour de moi, des dunes quoi, dunes de sable. Alors qu'avant c'était plutôt plat, caillouteux, rocheux et des montagnes autour quand même. On va s'avancer un petit peu dedans, on va voir ce que c'est. Difficile de dormir. Il a fait très chaud. 36, allez 33 jusqu'à 1h du matin. C'était dur, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et là, ouais, il est 8h du matin et il fait 27, 28. Et avant, les images d'avant, donc c'était Zabriskie Point. Et on a fait une petite balade en voiture, on va dire, de Artist Palette. Donc c'était les couleurs sur le volcan et tout. Voilà, super sympa. Je pensais pas que la vallée de la mort c'était autant diversifié. Moi je m'attendais vraiment à un no man's land plat ou duneux comme ça. Mais c'est tout quoi. En fait il y a plein de points à voir et diversifiés quoi. Donc là c'est parti pour les dunes de sable. Comme vous avez vu, le parc est immense, et avant même d'arriver dans le parc, on doit traverser un no man's land de plus de 100 km. Je ne m'attendais pas à autant de paysages diversifiés. On a un lac asséché, des dunes, un canyon, mais aussi des falaises colorées. En ce qui concerne les hébergements, on a plusieurs options. Donc le camping à Furneck Creek, qui est un système de premier arrivé, premier servi, et aussi des hôtels et des lodges, tout confort avec restaurant, piscine, chambre, tout équipé. Pour visiter ce parc, je vous conseille la fin de l'automne, voire l'hiver, car les températures seront plus clémentes. Pour ne pas rater la prochaine vidéo et la dernière de la série des États-Unis, abonne-toi et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.